Bonjour et bienvenue à Miette de Bois. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Pourquoi? Parce que je suis sur un projet que j'ai filmé, qui aurait dû être mis sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. Et en fait, voilà, je fais souvent plusieurs projets en parallèle en même temps. Et puis donc je nomme mes vidéos, mes rushs, et je les classe comme ça pour les retrouver quand je fais mon montage. Il s'est trouvé que celui-ci a été rangé dans une ancienne vidéo qui a été mise sur un disque dur à l'extérieur de mon ordi. Et donc, je pensais les avoir perdus en formatant mes cartes mémoire. Et puis en fait, donc, je les ai retrouvés. Donc cette vidéo, je vais la monter et puis je pense vous la faire très rapidement, voire la semaine prochaine. En attendant, lors de cette réalisation, il m'est arrivé un petit accident sans gravité, sans danger, hein, rien de crash, rien de saignant, rien de choses comme ça, c'est pas le but. Mais une fois n'est pas coutume, voilà, je vais en profiter pour parler sécurité. Je vais vous montrer, c'est tout bête, mais à tout moment ça peut arriver. Allez, c'est parti! Ouais. Donc, en fait, j'ai continué après cet accident, j'ai continué à faire mon assemblage. Alors, vous en voyez un petit bout ici. Ceux qui me suivent sur Instagram devineront peut-être à quoi ça va me servir. Pour les autres, vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, en fait, moi, je travaille dans une grosse entreprise où ils mettent quand même beaucoup d'argent sur la sécurité. Et quand il y a des accidents, on fait ce qu'ils appellent un arbre des causes. Et on répond à une question pour faire des causes, c'est qu'est-ce qui a fait que, ou qu'est-ce qui a permis que, qu'est-ce qui a permis qu'on en arrive là. Donc il y a un certain nombre de choses, je vais essayer de les énumérer avec vous. Je vais sûrement en oublier, hein, je le fais peut-être comme ça en live avec vous. Avant de commencer à répondre à cette question et essayer d'énumérer le nombre de choses qui a permis d'en arriver là, et donc le nombre de choses à ne pas faire ou à faire autrement pour ne pas en arriver là, on réalise la découpe. Hein. On ne va pas commencer à dire on l'a fait faire, on l'a fait pas, non. On la réalise. Voilà. Donc on va enlever déjà toutes ces parties-là qui pourraient dire on sous-traite, on ne fait pas, machin, etc. Donc on fait. J'utilise très peu moi ce guide parallèle sur les scies. Et je sais pourquoi. Bon, allez on y va. Première chose, voilà. Donc la pièce, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez, il y a encore les traces. Donc j'ai mis la lame. Elle était un peu plus basse que ça, la lame, parce que ça dépassait, la moitié des dents dépassaient. Donc, la lame pas très haute. Je fais ma découpe. La pièce n'est pas ressortie complètement de la lame qui est en rotation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrière des dents, on fait monter la pièce qui, vous voyez, elle part en biais comme ça, mais toujours appuyée sur le guide parallèle. Donc, du coup, ça rentre un peu en force de la lame. Et là, elle se retrouve au-dessus. Donc, elle fait cet effet-là. Elle se retrouve au-dessus et hop, elle est éjectée sur moi. C'est ce qui fait ces traces qu'on trouve ici. Hein. Donc, j'aurais très bien pu utiliser mon chariot que je fais très souvent. Là, j'ai une rallonge de table. J'ai un chariot avec un rail perpendiculaire. Et puis, je viens guider sur mon chariot, la buter. Et je peux faire comme ça mes déliages de pièces par série. Je trouve ça assez commode et habituellement j'utilise ça. Là il s'est trouvé que dans la réalisation de ce que j'étais en train de faire, j'ai utilisé un chariot et donc j'avais des guides et j'ai gardé ces guides en enlevant le chariot pour refaire des pièces un peu plus grandes qui ne rentraient pas sur mon chariot. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé là, ce qui est un peu bête. Donc déjà c'est peut-être ne pas utiliser le guide mais le chariot. Donc une autre façon de faire pour scier mes planches. En utilisant le guide,
eh ben, ça aurait été de finir mon geste jusqu'à être écarté de la lame. Comme ça, la lame pouvait continuer à tourner et il n'y aurait pas eu, sauf grosse vibration, mais là, moi, c'est pas le cas, il n'y aurait pas eu de projection. Donc, première chose, ça aurait été de finir le geste. Je pense que ça aurait été vraiment très très bien. Ce qui a permis. Autre chose, c'est qu'elle est livrée avec un couteau diviseur, donc c'est une lame qui sort derrière, qui permet de ne pas pincer la lame, le bois contre la lame, et de faire des frottements, des échauffements, des affûtages, etc. Moi j'enlève parce que quand je veux couper des pièces, cette lame me gêne. Et donc j'aurais eu ça, peut-être que la pièce ne serait pas mise en travers parce que justement elle aurait été appuyée contre cette lame et elle se serait peut-être juste relevée et partie droite ou pas partie, j'en sais rien. Au bout de cette lame, il y a un capot de protection qui est vraiment pour éviter comme ça de pouvoir mettre la main dessus. Donc là du coup, ce capot aurait certainement freiné l'évacuation et le déplacement de la lame. Donc le capot qui manquait, qui est aussi, bon, je le sais, un jour je vous parlerai peut-être des scies et pourquoi j'enlève cette protection, alors que dans certaines choses, j'en rajoute plus que ce qui est prévu avec la machine. Donc on est déjà à un certain nombre de choses à éviter. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui aurait pu éviter cela? Donc on a dit, une autre façon de scier avec la lame, mettre la protection, aller jusqu'au bout, bien finir le geste. Déjà avec ça on évitait tout, hein, on évitait déjà l'accident. La lame n'était pas très sortie. Donc, la lame aurait été sortie davantage. Est-ce que ça aurait changé les choses? Je pense pas que ça les aurait changées. Sauf si vraiment la force de coincement aurait été supérieure et aurait fait bloquer la lame. Mais quand la lame elle est entraînée, j'y crois pas trop. Donc là, elle se serait éjectée peut-être avec un angle différent, peut-être plus haut. Ça aurait peut-être été plus dangereux. Parce que là, ça aurait tapé plus le haut de mon corps, donc la tête, le cou, des endroits qui peuvent être plus sensibles. Et j'aurais peut-être été là, du coup, plus gêné. Il y a aussi une méthode qui aurait pu être bonne, c'est que je garde la main sur la planche et j'attends la fin, l'arrêt complet de la lame, ce qui aurait évité qu'elle soit un moment libre et justement projetée. Je vais vous remettre la vidéo et vous voyez que je me déplace, donc j'appuie, donc là la lame, j'ai coupé le moteur là au moment quand je commence à me déplacer, donc c'est à dire que quand elle est projetée, elle a déjà perdu de la vitesse, parce qu'il y a eu un peu le frottement qu'il y a eu, l'arrêt du moteur, elle a perdu de la vitesse, elle est quand même partie très vite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la vidéo, bon l'image, j'ai une image en 24 images secondes, donc pour faire des ralentis c'est pas très très beau, mais j'ai pas le temps de réagir en fait, hein, vous voyez. Elle me tape dans les côtes, elle est projetée sur ma porte qui était mal verrouillée et qui s'est ouverte. La porte, elle est en ligne droite, bien que ça m'a projeté sur moi et que c'est venu rebondir, elle est en ligne droite à 3 mètres de la lame, 3,50 m où je devais être à peu près, moi je devais être là, à 3,50 m. Voilà un panneau qui était un peu plus grand que ça, elle était projetée. Donc, il y a aussi la zone, je crois que ça s'appelle le cône de dégagement, qu'il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que quand on coupe quelque chose, quand on utilise un outil, eh bien, si jamais à un moment donné il se passe quelque chose, soit l'outil cale, soit la pièce est projetée, et elle est projetée dans ce cône. Et ce cône, c'est souvent des choses où, dans la mesure du possible, l'utilisateur, faut qu'il soit en dehors de ce cône. C'est pas toujours possible. Donc voilà, au niveau protection de la personne, prendre des gants, je ne suis pas forcément favorable, ça peut être une source de s'accrocher et de venir justement à se coincer et ça peut être un problème. Je ne suis juste pas favorable. Dans certaines choses, c'est fortement recommandé. Là, moi, je ne suis pas forcément favorable à prendre des gants. Il y a aussi l'utilisation de poussoirs. Bon, ça n'aurait pas évité l'accident, hein, mais l'utilisation de poussoirs, je continue, je peux mieux guider la pièce au plus près sans avoir ma main directement dessus. Bon, on n'est plus vraiment dans l'accident, on est sur une autre façon de faire, on est en plus en sécurité, effectivement, ça aurait été bien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien?
bah, peut-être de ne pas avoir trop sorti la lame. Je pense que la planche comme ça, elle est plutôt partie avec un léger angle au lieu de partir très haute. D'avoir coupé rapidement, j'ai peut-être permis que la pièce se projette moins fort, moins vite. Voilà, bah, vous voyez, une simple coupe, on peut revoir pas mal de choses. Voilà, je voulais faire ce petit point, ce petit topo sécurité avec vous. Et puis bah, je vous souhaite un bon week-end, merci et à très bientôt. Bye!